Dans cette vidéo, nous allons répondre à une question que tout le monde s'est déjà posée. Faut-il acheter ou louer sa résidence principale? Lorsque l'on souhaite investir dans l'immobilier, on se demande toujours si on doit d'abord acheter un bien pour y vivre soi-même ou pour y mettre des locataires. Sur cette chaîne, je vous parle beaucoup d'immobilier locatif en général pour se générer des revenus, lever de la dette et enchaîner au fur et à mesure des années les investissements. Mais pour ça, il faut investir avec les bonnes techniques et investir intelligemment. Les choix que vous ferez au départ et vos premiers investissements seront votre CV pour la suite, ça montrera vos capacités au banquier et il vous suivra s'il a confiance en vous. Et forcément, au début de notre parcours d'investisseur, on pense à la résidence principale. C'est exactement ce que j'ai fait au départ et je vais vous donner mon avis sur cette question épineuse. Il ne peut pas y avoir de réponse précise à cette question. Ce que je vais détailler ici, c'est pourquoi ne pas forcément acheter sa résidence principale au départ, puis ensuite les avantages que ça peut avoir. Premier point négatif, acheter sa résidence principale trop cher sur un coup de cœur. Voici la pire erreur à commettre quand on se lance dans l'immobilier. Beaucoup la font, j'y ai d'ailleurs pensé à mes débuts quand j'étais pas encore formé sur le sujet de l'immobilier. Le banquier te propose un bon crédit, il n'y a pas de souci pour emprunter, c'est très facile, il est très content, il déroule le tapis rouge, tu achètes un bel appartement ou directement une grande maison et là tu y mets toute ta capacité d'emprunt et là c'est game over. Pourquoi? Car finalement, tu vas être pieds et poings liés chez ton banquier, tu n'auras pas de marge de manœuvre pour réemprunter et tu vas être au maximum de ton endettement. Et tu ne l'auras pas anticipé, tu ne pourras pas réinvestir à nouveau, à moins que ton salaire augmente de 40% du jour au lendemain, mais ça n'arrive pas. C'est vraiment le pire scénario et je vois beaucoup de personnes le faire. Avec mon équipe, lorsque c'est le cas pour certaines personnes qu'on forme et qui viennent chez nous et qu'elles comprennent leurs erreurs, on les aide à arbitrer pour repartir sur de bonnes bases. Attention à ne pas trop y perdre dans l'histoire, côté financier mais aussi côté temps. Il ne faut pas acheter sur un coup de cœur, tu l'as compris, c'est pas une bonne stratégie. Il vaut mieux ne pas voir trop beau, trop grand tout de suite et personnellement, j'ai commencé par une petite résidence principale, un T2 et j'avais même fait du locatif avant. Puis j'ai revendu cette résidence principale et ensuite je suis passé sur une maison. Doucement mais sûrement. Je vois des anciens collègues qui partaient directement sur une maison, 45% d'endettement. Après l'immobilier, c'est fini. Faire la différence entre plaisir immédiat et plaisir différé. Plaisir immédiat, c'est difficulté future et inversement, avec un plaisir différé, on s'assure un avenir beaucoup plus tranquille. Attention également au coût d'une location. Si le fait d'habiter quelque part, c'est très peu cher en termes de loyer, mais qu'une résidence principale coûte très cher à l'achat, les mensualités seront énormes et ça ne vaut pas le coup d'acheter sa résidence principale. A l'inverse, si on a de gros loyers et un prix de l'immobilier relativement bas, c'est mieux d'acheter sa RP. Entre 600 € de loyer ou 600 € de mensualité de crédit, il vaut mieux acheter sa résidence principale. Mais attention à toutes les charges qui incombent aux biens et aux propriétaires. Taxes foncières, charges de copro, assurance, entretien, etc. Je dirais donc qu'il faut quand même avoir des mensualités inférieures au loyer pour que ça vale vraiment la peine. Et le banquier, lui, dans tout ça, lui, il aime qu'on ait notre résidence principale. Pourquoi? Parce que ça le sécurise. Il pense que ça va nous verrouiller dans sa banque et donc il va aussi se faire de l'argent sur notre dos en nous vendant tout un tas de produits, etc. Et le fait d'y amener également notre famille. Donc un banquier, il adore les clients qui viennent chez lui pour faire leur résidence principale. Mais justement, cet avantage peut être conservé en achetant un bien qu'en fait tu vas faire passer en résidence principale, mais finalement, pour X ou Y raison, tu vas le mettre en location. Et donc tu gardes cet avantage pour un prochain bien. Et tu restes un client qui est convoité par les banques justement pour être un peu verrouillé pour le futur. C'est pour moi une stratégie qui permet de franchir le cap, d'investir dans le locatif, alors que certains banquiers l'auraient refusé au premier abord si tu l'avais directement présenté en locatif. Et cette technique de la résidence principale te permet de passer ce premier palier, ce premier step d'investisseur. Parlons maintenant de la plus-value. Oui, il existe encore quelques niches fiscales en France, dont celle de l'exonération d'impôt sur la plus-value en résidence principale. Donc investir à un moment donné dans sa résidence principale est une bonne idée en la voyant comme un investissement, une ERP pour quelques années qu'on va revendre un jour en prenant un gros billet au passage. Ça permet quoi? Ça permet de faire du cash, d'avoir du capital, plus d'apports pour de prochains projets et d'enclencher encore plus la machine. La résidence principale, c'est ni vraiment un actif ni un passif financier. Elle ne rapporte pas d'argent quand on est à l'intérieur, elle ne rapporte pas de loyer, mais elle peut en faire gagner beaucoup à la sortie. Anecdote personnelle, lorsque j'ai vendu ma première résidence principale, j'ai gagné 50 000 € de plus-value, net d'impôts, net de charges. Et en plus, j'étais sous-différé pendant l'année où je possédais mon appartement, donc j'ai même économisé de l'argent par rapport à mes anciens loyers sur la région toulousaine. En conclusion, selon moi, commencer par acheter pour louer et faire du locatif est une meilleure option. Ça permet de ne pas grignoter toute sa capacité d'emprunt, de se faire un peu la main, de créer des revenus complémentaires et de rassurer la banque. Acheter une résidence principale peut être une étape, mais vous pouvez aussi rester locataire un temps et acheter beaucoup de biens
pour les louer en premier, c'est mieux. Ensuite, acheter sa RP en la voyant comme un investissement financier, c'est une bonne chose à faire dans la carrière d'un investisseur. L'idéal est, dans la mesure du possible, de peu s'endetter, voire de se désendetter au fur et à mesure des années sur sa résidence principale. Par exemple, avec plusieurs achats-reventes qui à chaque fois dégagent beaucoup de cash. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo et si l'immobilier t'intéresse, j'ai créé 3 vidéos de formation. Tu les retrouves directement en description de la vidéo et elles t'expliqueront étape par étape comment investir dans l'immobilier rentable. On se retrouve tous les deux de l'autre côté dans ton espace de formation privé. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.